station RTC, la fréquence de la sainteté, pour ramener au moins une âme par jour en Jésus, pour ramener au moins une âme par jour en Jésus. RTC. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui et périsse point. Joyeux anniversaire. Ordonnance donnée à l'église d'aller partout dans les mondes, faites de toutes les nations mes disciples, et puis ça met la vie sur tout tambola mokilier. Shalom encore, shalom peuple de Dieu. Après avoir enseigné toutes ces séries de la vie de Jésus-Christ sur le thème Jésus-Christ à 12 ans au temple de Jérusalem, et c'est exactement l'occasion, c'était à l'occasion de notre 12e anniversaire de la Sainte Montagne, l'église pentecôtiste de Sainte Montagne de Bukavu. Je désire prendre un temps de prière avec vous, parce que je me rends compte qu'il y a certaines choses, lorsque vous ne le pratiquez pas dans la vie, vous vous bloquez dans beaucoup de choses. La faveur devant les hommes. Bien-aimés, même si des gens peuvent vous tromper, mais si vous agissez comme une sanksou par rapport à votre père, à vos parents, ou par rapport à des gens qui vous ont fait du bien, bien-aimés, si vous agissez comme ça, vous n'aurez jamais la faveur des hommes. Des sanksous peuvent vous encourager pour un moment, juste pour qu'ils vous fassent aussi les sanksous. Donc tu pourras devenir aussi son sang. Il va faire, lui il deviendra ton sanksou aussi. C'est-à-dire, il va faire que il te suce, il te pique ce que tu as, il te détruise pour que lui gagne. C'est ça la sanction. Elle s'attache à toi pour te détruire, pour sucer ce que toi tu as. Mais ce n'est pas par amour. Il ne se colle pas par amour. Il se colle par stratégie. Et s'il y a des gens qui peuvent t'encourager dans ce que tu as, dans le fait que tu as fait ce qui est mal à tes parents, c'est une grosse erreur. La Bible dit, Éphésiens chapitre 6, 1 à 3, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. C'est-à-dire, tous les autres commandements qui étaient venus avant n'avaient aucune promesse. Mais ça, c'est le premier commandement de la Bible qui est attaché avec un encouragement de Dieu lui-même. Est-ce que tu comprends ça? Honore ton père. Honore les pasteurs. Honore ton leader. Et si tu ne veux pas l'honorer, tais-toi. Ne libère pas l'onction pour détruire. N'ouvre pas la bouche pour détruire. Honore. C'est un commandement. On ne demande pas la volonté du fils là-bas. C'est un commandement. Et le militaire comprenne ça. C'est un ordre. En Swahili, nous disons Oda ni Oda. C'est un ordre. Si tu ne veux pas, tais-toi. Si tu ne veux pas l'honorer, le minimum ou le maximum que tu peux faire quand tu es fâché contre le parent, c'est te taire. Honore ton père et ta mère, parce que ta vie en dépend, ta longévité, afin que tu sois heureux sur la terre. C'est-à-dire, si tu n'honores pas ton père, il y a beaucoup de choses. Si tu n'honores pas ta mère, il y a beaucoup de mauvaises choses qui peuvent t'arriver. Et nous serons en train de prier pour rien. Si tu peux acheter un avion aujourd'hui, tu peux être heureux aujourd'hui à 99%. Si tu honorais ton père et ta mère, tu serais heureux à 100%. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui peut déshonorer ses parents et être en paix dans la joie, sauf celui qui a des esprits impurs. Et les esprits impurs, c'est pratiquement comme la drogue.
les esprits impurs. D'ailleurs, dans l'histoire du chanvre, par exemple, dans l'histoire du chanvre, le chanvre, c'était une plante qui était découverte par des magiciens qui faisaient des incantations pour évoquer certains esprits. C'était comme ça. Quand ils prenaient les chanvres et les esprits là entraient. Vous comprenez? Tu ne peux pas déshonorer ton père ayant l'esprit de Dieu. Non. Parce que Dieu, son esprit, c'est dans sa parole, c'est derrière sa parole. Jésus-Christ, non, il reste Dieu. Il reste Dieu. Tout était réuni pour que Jésus-Christ ne respecte pas la Vierge Marie. Parce que comme j'ai enseigné, tu vas chercher d'autres enseignements, les séries précédentes. Les parents n'étaient pas informés, ils ne savaient pas que Jésus-Christ devait faire ce travail dans le temple. Ils ne savaient pas. C'était la volonté de Dieu. C'était ce que Jésus-Christ devait faire, mais les parents ne savaient pas. Les parents de Jésus-Christ ont voulu arrêter Jésus-Christ un autre jour, disant qu'il est devenu fou. Il est hors des sens. Hors des sens, c'est-à-dire il est devenu fou. Mais Jésus-Christ, il vivait, toujours respectant ces gens, ses parents. Bien-aimés, notre longévité en dépend. Il y a beaucoup de blocages que tu peux vivre dans la vie, tout simplement parce que tu as fait des prières qu'il ne fallait pas faire. Tu as dit des choses qu'il ne fallait pas dire contre tes parents. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui avaient commis aussi des erreurs, qui ont parlé, qui ont fait des choses, mais qui ont réparé leur vie. Et c'est important. Prenez le temps. Soyez humbles. La Bible dit dans Proverbe 20, celui qui maudit son père, sa lampe s'éteindra dans l'obscurité. Donc quand tu es dans l'obscurité, là, tu as ta lampe. Tu comptes beaucoup sur cette lampe-là. La Bible dit, comme tu avais maudit ton père, cette lampe-là, c'est un esprit. La prospérité, c'est un esprit. Le bien-être, c'est un esprit. La paix dans le mariage, c'est un esprit. Le finance, c'est un esprit. C'est un esprit. Et ce sont des esprits qui sont sous l'autorité de Dieu et qui respectent certaines lois que Dieu avait établies. Et ces lois, parmi les lois, l'esprit de la maladie ou de la mort subite ou de la mort précoce doit s'attacher à la personne qui déshonore les parents. Pourquoi? En fait, les parents, c'est un géniteur. Tu ne peux pas déshonorer ta source, là où, par où tu étais passé, tu déshonores. Si tu déshonores face au litok, là d'où tu étais sorti, mais tu dois mourir. C'est normal, c'est pour cela, Dieu a dit non. Si tu déshonores les géniteurs, tu déshonores celui qui t'a engendré. Alors, il faut qu'il te réduise. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et la Bible dit, avant que tu ne meurs, la vie sera dure. La vie sera très compliquée. Très compliquée. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Et que tu vives longtemps sur la terre. Tu peux avoir de l'argent, ne vous en faites pas. Tu peux avoir de l'argent, mais tu n'auras pas la paix intérieure. Tu peux avoir de l'argent, mais les circonstances ne te donneront pas le bien-être. Ne sois pas parmi ces enfants-là dont les yeux seront troués par les corbeaux. La Bible dit, un enfant qui a maudit son père, ses yeux seront troués par les corbeaux. Au fait, c'est ce qu'on a dit des sanctions. L'Éternel désire que toi tu sois exemplaire. Jésus-Christ est dans le temple. À 12 ans, ses parents sont venus, l'ont reproché et il a accepté de suivre les parents. On l'a reproché. La Vierge Marie a dit, pourquoi tu nous as fait comme ça? Ça nous a fait mal, pourquoi tu nous as fait comme ça? Et depuis ce jour-là, Jésus avait 12 ans
Jusqu'à 30 ans, on n'a plus parlé de Jésus-Christ dans la Bible, jusqu'à ce qu'il avait 30 ans. Quand il avait eu 30 ans, c'est alors l'âge de la maturité. On l'a libéré. Est-ce que tu peux tirer des leçons? Nous allons nous incliner en prière. Prends ce moment pour méditer sur ta vie et regarde qu'est-ce qui ne marche pas. Regarde, est-ce que ce n'est pas parce que tu avais fait une mauvaise prière quelque part? Est-ce que tu n'as pas mal répondu quelque part à quelqu'un devant qui tu devais avoir du respect? Jésus-Christ a 12 ans. Il avait répondu, ne savez-vous pas que je dois rester dans l'œuvre de mon Père, dans la maison de mon Père, je dois travailler. Oui, ça pouvait avoir été des arguments solides et dignes et véritables. Mais Jésus-Christ, en tant que 100% homme bien éduqué et 100% Dieu, il a compris qu'il fallait ne pas blesser les cœurs des parents. Et il a obtempéré. Il a compris que en ce niveau ici, en ce moment-ci, il faudrait que je puisse obtempérer. Il est descendu et il a suivi les parents. Jusqu'à après 18 ans. C'est alors qu'il a repris le travail. Tu as des choses à réparer, mon frère, ma soeur. Tu as des choses à réparer. Ne sois pas distrait par les souverains sacrificateurs qui t'ont retenu dans les temples. Ce sont des grands serviteurs impolis. Ce sont des grands serviteurs sans sous spirituels qui te détruisent. Ce sont des grands serviteurs, des docteurs de la loi, mais qui n'ont pas l'éducation de base. Ce sont des grands prédicateurs, mais ils sont impolis. Ils ne sont pas gentils, parce que tu ne peux pas retenir le fils de quelqu'un. Un petit de 12 ans, tu le retiens sans chercher le parent. C'est pas sérieux. C'est pas normal. C'est pas normal. Peut-être tu as blessé ton père. Tu as blessé et tu pensais être dans le droit chemin. Mais laisse-moi te dire, tu as des choses à réparer. Tu as des choses à réparer. Il faut savoir que ce sont les mêmes personnes-là, ces docteurs de la loi, qui étaient devenus des grands ennemis de Jésus-Christ. Je pense que si Jésus-Christ pouvait continuer avec ces docteurs de la loi, Jésus-Christ serait enterré avant de commencer son ministère. Parce que vous le savez, on les cherchait par tous les moyens pour les tuer. On pouvait les tuer même avant l'œuvre de la croix. Est-ce que tu peux t'humilier aujourd'hui? Est-ce que tu peux changer ta manière de voir les choses? Est-ce que tu peux accepter certains conseils aujourd'hui? Tu as besoin de conseils. Tu as besoin d'une dose d'humilité. Oui, tu as besoin d'écouter les parents. Nous allons prier. Que ton cœur soit disposé. Ne te donne pas trop raison. Tu es trop intelligent. Oui, très éloquent comme Jésus-Christ à 12 ans. Très éloquent. Il a épaté des profs. Mais laisse-moi te dire, tu as des choses que tu dois abandonner pour rentrer auprès des parents et les écouter d'abord, avant de continuer. Avant de continuer. Éternel, je demande que tu pardonnes ma sœur, que tu pardonnes mon frère et que tu l'aides à changer. Pardonne-le, Seigneur. S'il a blessé les parents, pardonne-le et permets qu'il sache réparer. Qu'il sache réparer, Seigneur, et qu'il devienne humble à l'exemple de Jésus-Christ. Pardonne-le au nom de Jésus. Amen. RTC, la fréquence de la transfiguration.
Jésus, RDC. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui et périsse point. Joyeux anniversaire. Ordonnance donnée à l'église d'aller partout dans les mondes, faites de toutes les nations mes disciples, et puis ça met la vie sur tout tambola mon guerrier. Tokomi sabato basantwe bayenge beniye bayekorina yeso yelele nanzira ya mateya